Hello mes poppies, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu plusieurs envois de tonton Ali, donc courant de la semaine dernière et la semaine d'avant. Et comme je sais que vous aimez donc découvrir ces différents articles, eh bien je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous. Donc, il y a certains articles qui sont toujours dans leur enveloppe. Par contre, il y en a d'autres où j'ai déjà bagué la petite enveloppe de départ. Mais on va dire, c'est pas le contenant. Non, je dis bien qui vous intéresse, mais le contenu. Alors, on va commencer tout d'abord avec cet ensemble de double face. J'étais très sceptique à l'idée de prendre du double face chez tonton Ali, c'est-à-dire sur les différentes boutiques qu'il propose. Mais j'ai trouvé donc deux boutiques dans lesquelles les doubles faces sont, on va dire, efficaces. Notamment celle-ci et celle de chez Alina Craft, où vous savez que je commande toujours le double face avec l'opercule couleur Craft. Voilà. Alors, j'en ai pris deux au niveau des dimensions. Je me souviens plus. Non, c'est 3. J'en ai pris 3 de 2,5 cm. Donc, j'utilise généralement ceci pour mes cartes. Celui-ci, c'est du 2,5 aussi. Celui-ci, c'est du 2,5 aussi. Et j'en ai pris donc 2 autres. Oui, je dis bien 2 autres qui font, eux, du 1,8. Voilà, donc on a 3 de 2,5 cm et on en a 2 de 1,8 cm. Dans la même boutique, j'ai commandé une règle en métal comme ceci. Donc toute plate. D'un côté, vous avez les centimètres, de l'autre, vous avez les inches. Et je voulais une donc comme ceci, parce que celle que j'utilise d'habitude ne me convient pas du tout. Donc soit j'arrive, je coupe dedans, soit ça glisse. Bref, je voulais absolument celle-là. Voilà, ce qui est chose faite à partir de maintenant. J'ai reçu dans cette boutique en cadeau ce mini cutter qui me servira tout simplement pour ouvrir mes envois. Voilà. Hop, on le débloque comme ceci. On le met comme ça, on le bloque comme ça. Et voilà, je ne sais pas s'il y a moyen de le recharger par la suite. Je verrai ça en son temps. Mais en tout cas, en attendant, je vais tout simplement l'utiliser pour ouvrir mes petits paquets. Alors, j'ai reçu également du tissu élastique. Enfin, du tissu, non. Je vais plutôt dire du ruban, pardon, élastique. Donc, il est comme ceci. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré celui-là, je ne me souviens plus. Non, je pense pas. Donc, vous voyez, il est noir et doré. Hop. Donc, j'ai commandé ceci pour cacher les jonctions des tranches de mes différents albums ou de mes junk. Donc, il y a celui-ci en noir et doré. Je l'ai pris en bleu et doré. Voilà. Élastique également. Et alors, je voulais une couleur claire. Et donc là, j'ai pris du blanc avec de l'argenté et on a des flocons. Donc celui-là sera plus ou moins réservé pour la fin de l'année. Alors, la suite. J'ai reçu un ensemble de dies. Pour cela, je vais prendre une chute de papier pour pouvoir vous les montrer. Je pense que ce sera plus facile. Donc, il y a celui-ci. Hop, il y a celui-là. Il y a celui-ci. Celui-ci. Et j'ai anticipé également, j'ai pris un dice flocon. Donc, ce que je vais faire donc juste après
cette présentation de dies, je vous mettrai la photo des différentes découpes pour que ce soit plus clair pour vous. Et après les dies, dans cette boutique, j'ai également commandé cette planche de tampons. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 pandas. On a de l'eucalyptus et on a un petit mot écrit Take it away. Donc voilà pour cette boutique. Alors on passe maintenant à, on va dire, hop, une plus grosse commande. Alors il y a beaucoup d'articles pour mes futurs junk. Donc je pense que vous savez maintenant que je suis une fada des pochettes en papier, que je vous mets donc généralement en cadeau dans les albums et dans les junk. Donc j'ai trouvé ces petites enveloppes en papier, donc de couleur noire avec des petits points blancs. Voilà. J'ai repris des enveloppes comme ceci parce que je trouvais le rabat sympathique. Donc elles sont en craft celles-ci. Voilà la forme du rabat. C'est une enveloppe toute simple, hein, comme ceci. Voilà. Et j'ai l'intention, pourquoi pas, de créer un mini album avec ces enveloppes. Et donc je voulais donc tester un petit peu le grammage et voir un petit peu comment elles se tiennent. Et je les trouve pas mal du tout. Donc celles-ci, je vais très certainement en recommander. Parce qu'elles se vendent uniquement par 10, celles-ci. Alors, au niveau des sachets, donc ce motif-ci, je ne l'avais pas encore. Voilà, donc on a du noir avec un espèce de damier blanc. J'ai pris la même chose, donc le même motif, donc en craft et blanc. J'ai pris du craft et du blanc, mais cette fois-ci à pois. Là, j'ai pris du craft tout court. Voilà. Alors, j'ai pris différentes étiquettes. Donc, j'ai pris un lot d'étiquettes craft comme ceci. Donc, j'aime bien le design des étiquettes. Ou je pourrais tout simplement soit y coller d'autres stickers ou pourquoi pas y tamponner certaines petites choses. J'en ai pris d'autres où il est écrit handmade. Donc lorsque on offre ces créations, pourquoi pas mettre cette petite étiquette donc qui prouvera bien au détenteur que ça a été fait main. Donc j'aime beaucoup les couleurs. Donc ici on est sur vraiment du brun chocolat, donc avec l'écriture en craft. Ici on a l'inverse, on a l'étiquette en craft écrite en brun chocolat, et ici on est sur du vert sapin avec en fond et en écriture. Alors j'ai pris cet ensemble de papier. Voilà, je voulais un ensemble de papier dans les tons rouges avec des cerises. Et bien là, on peut dire que j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, donc c'est en 15-15. Le papier fait 160 grammes et donc il y a 12 designs et 2 papiers de chaque. Donc on a bien 24 feuilles. Alors, pour cette commande, on terminera par de nouveau des enveloppes. Donc, ce sont les mêmes que les crafts que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois en noir. Voilà, donc toujours avec ce rabat-là que j'aime beaucoup.
peut-être vous le montrer comme ça, le rabat. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être destiné à faire un tout petit junk ou un tout petit album. Je verrai bien. Alors, on continue. Ici, on a une série de papillons. Donc, comment est-ce que je vais vous montrer ça, moi? Bah, je vais les ouvrir par ici. Alors, je pense que... Voilà. Alors, vous avez donc différentes tailles, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez les grands, les moyens et les petits. Ils sont livrés avec des dots pour justement vous permettre de les coller l'un sur l'autre et de faire un papillon en 3D. Donc ça, ce sont les grands. Là, on est sur le moyen. Hop. Et là, on est sur le petit. Et donc, on a la possibilité donc de les plier, puisqu'on a à chaque fois des pointillés ici. Et donc, on peut replier les ailes et faire du 3D. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et donc, je testerai pour voir ce que ça donne. Ou alors, je vais les utiliser tout simplement à l'unité. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser en 3D ou à l'unité. Je verrai à l'occasion. Alors, je continue avec les mini-enveloppes que vous connaissez. Hein, celles-là, j'en mets très souvent dans mes albums, dans mes junk. Et je vous en mets très souvent en cadeau. Donc, je pense que celle-ci, c'est une série... Ah non, j'avais déjà eu. Je repère toujours la série avec la chouette. Donc, cette série-là, je l'ai eu aussi. Alors, on continue avec une bandelette de fleurs argentées, comme ceci. Voilà. Donc, on peut mettre ça sur diverses créations. On peut très bien mettre ça sur une lodide, on peut mettre ça sur une tranche, on peut même mettre ça dans un junk. Bref, c'est passe-partout. Alors, pour rester dans les fleurs, j'ai pris chez Alina Craft des fleurs en papier comme ceci. Donc, Alina Craft, c'est de la boutique. Désolée pour le bruit, il y a beaucoup de sachets dans cette vidéo. Donc, chez Alina Craft, c'est une boutique que je ne vous présente plus, hein, bien entendu. Donc, on a différentes couleurs et différents designs pour ces fleurs. Et donc, il ne restera plus qu'à les assembler. Voilà. Donc, les assembler soit avec des dots de colle ou les assembler, pourquoi pas, avec un brads. Moi, j'aime bien les assembler avec un brads ou parfois les petits œillets. Donc, à voir, ou les mettre en 3D. Voilà. Alors, j'ai repris des sachets comme ceci. Donc, des sachets pour emballer vos petits cadeaux. Donc, on a des motifs avec des fleurs comme ceci. Et l'autre, ce sont des fleurs également, mais ce sont plutôt des roses. Voilà. Donc, c'est un sachet de 100 unités, je pense, chacune. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, j'ai pris ici un ensemble de cartes ou de papier. Donc ici, de cartes, pardon, soit en papier ou soit en vélum. Voilà, j'y suis arrivée. À tes souhaits, Poppy. Donc ici, on a bien sûr la tour de Pise avec toute une série d'embellissements supplémentaires. Hein. Donc, on a un filigrane, on a un timbre, on a des oiseaux, on a des écritures. Donc, voilà. Ici, on a la tour Eiffel. Voilà, donc ça, c'était les exemplaires papier. Et ici, on a maintenant les exemplaires vélum que je trouve vraiment splendides. Celle-ci, tout particulièrement, je l'apprécie beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un petit ensemble que j'ai pris. Alors, j'ai également pris cet ensemble de dies. Donc, ces dies-là, j'ai envie de vous dire, je pense que vous les avez vus un petit peu partout. Donc, il n'est pas nécessaire de faire la découpe. Hein. Celle-ci, vous savez que ce sont des tickets.
Alors, je vais vous présenter maintenant deux planches de tampons. On a celle-ci que je cherchais depuis un petit moment, tout simplement pour la montgolfière. Et je trouve que ce qu'il y a en plus donc sur cette planche de tampon est juste top. Le mur du bas, le mur du haut, donc enfin on a vraiment un ensemble, j'ai envie de dire splendide sur cette planche. Voilà. La seconde est celle-ci. Donc on est toujours chez Alina Craft hein, là. Donc on a ici une planche donc avec des mots en anglais, mais qui sont sur le thème de la création. Donc je trouvais ça sympa aussi. Et pour terminer, chez Alina Craft, j'ai pris un ensemble pour les jours où je suis fainéante, où je n'ai pas le courage de les faire moi-même. J'ai pris donc un ensemble de tickets comme ceci. Voilà. Un ensemble de tags de moyenne taille et un ensemble de tags de taille plus importante. Voilà, ça ce sera pour les jours où je n'aurai pas le courage de les faire moi-même. Et il me reste à vous présenter les petites brosses. Donc ce sont des brosses qui sont logiquement prévues pour le maquillage, mais que beaucoup de scrapeuses détournent en brosse pour les pâtes d'encre. Donc je testerai un petit peu parce que j'ai pas encore testé du tout. Et je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes intéressé par certains de ces produits, comme d'habitude, venez me voir en message privé ou par mail. Donc je ne mettrai pas systématiquement tous les liens parce que ça prend effectivement énormément de temps. Donc dites-moi quels sont les produits qui vous intéressent et je vous communiquerai les liens pour les personnes que ça intéresse. Voilà, bien j'espère que cette présentation produit vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mes poppies. Ciao!